Rappelez-vous, il y a de cela plusieurs mois, genre en avril 2022, je vous avais demandé via mes réseaux sociaux de choisir un film pour que j'en fasse une critique. Et c'est finalement Ginger Deadman 3 qui en est sorti vainqueur. Pour ma part, je sais apprécier un bon nanar, sauf que lorsqu'on tombe dans la vulgarité gratuite et les gags débiles à foison, je décroche facilement. Et c'est pourquoi la saga Ginger Deadman pour moi, c'est non. Après 8 ans et des poussières, j'en ai enfin terminé avec cette maudite saga. Et oui, vous m'avez bien compris, j'ai dit terminé. Parce que je vous connais, bande de petits malins. Vous allez me dire, non, Laurent, il y a un 4e film au sein de cette saga, Eh oui, le fameux crossover avec Evil Bong. N'y pensez même pas, c'est non. Parce que pour faire ce film, il faudrait que j'aille vu les Evil Bong. Et c'est pas le cas. Et en aucun cas, je vais m'attaquer à ces films. Jamais, au grand jamais. Est-ce que c'est clair? Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Voilà, j'ai vu la saga Evil Bong. Enfin, les 3 premiers volets seulement, Faut pas abuser non plus. Je les ai regardés de mon plein gré. Cette fois, vous n'y êtes pour rien, c'est moi et moi seul qui ai décidé de me lancer là-dedans. Et j'avoue que je m'attendais à tout, sauf à ça. Trêve de bavardage les amis, lançons-nous dans la vidéo. Donc oui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 premiers opus de la série de films Evil Bong. Bon, ce sont des films qui se ressemblent beaucoup quand même, donc je vais essayer de condenser tout ça du mieux que je peux. Evil Bong, premier du nom, sorti en 2006, est réalisé par ce cher Charles Band, et oui, le fameux, et est produit par sa société Full Moon Features. Fondé en 1988, Full Moon est connu surtout pour avoir produit une panoplie de films de série B sortis directement en vidéo. Des films comme Trancers, Subspecies et bien entendu la saga Puppet Masters. Ouais, des nanars en fait. Des So Bad It's Good. D'ailleurs, il y a quelques temps de ça, Full Moon a lancé sa propre plateforme de streaming regroupant la plupart de ses productions. Vous pouvez vous y abonner si jamais ça vous intéresse. Dans Evil Bong, on suit Alistair McDowell, un jeune étudiant geek qui fait la rencontre de ses 3 nouveaux colocataires. Larnell, un stoner parano, niais et bordélique, Bachman, le stéréotype du loser fumeur, et Brett, le sportif. Des personnages avec de bonnes grosses étiquettes collées sur le front. De vrais clichés. Alistair, en bon intello qu'il est, aura un peu de difficulté à faire sa place au sein de ce groupe de fumeurs d'herbe. Un beau jour, Larnell tombe sur une petite annonce dans le journal. Quelqu'un vend un vieux bong. Pour ceux qui l'ignorent, un bong, également appelé pipao, est un instrument qui sert principalement à fumer du cannabis. Oui. Mais le bong en question a une certaine particularité. Recently deceased owner claims it was possessed. It's wicked. Whoa. A haunted bong. Un bong démoniaque, n'importe quoi. Larnell n'y croit pas du tout et décide quand même de l'acheter. Un peu plus tard, un livreur très bizarre du nom de Rabbit vient le lui porter. Et ce livreur aura son importance dans l'intrigue de la saga. Oui, mais ça on verra ça un peu plus tard. Bref, aux premiers abords, ce bong semble bien inoffensif, malgré son étrange apparence. Sauf que lorsqu'on abuse un peu trop de la fumette, notre esprit se retrouve emprisonné dans le bong, dans un monde onirique aux allures de bar de striptease, monde dans lequel tous nos désirs deviennent réalité. Mais ils finissent toujours par se retourner contre nous. Tel est le pouvoir de EB, le fameux Evil Bong. No, don't you see? It's shaped like a beautiful woman, bro. You got the tits and the badge. Oui, EB, le bong, est une femme, bien sûr. Vous le constatez tous, l'histoire de ce film est complètement pétée. Pétée! Une intrigue vraiment conne, pas très recherchée et surtout extrêmement cliché, mais qui reste beaucoup plus intéressante que celle des 3 Ginger Deadman. Si. Bon, vous pensez sûrement que je pars en couille, mais non, j'ai pas détesté le scénario, malgré toutes les conneries qu'on peut y retrouver, parce que c'est précisément ça que j'attends d'un bon nanar.
Une histoire folle et décalée qui ne se prend pas au sérieux, mais qui se tient bien quand même, et qui est divertissante. Evil Bong, c'est un peu les griffes de la nuit avec une pipe à eau maléfique. Dans ce film, on a des gags stupides qui ont leur petit effet, des personnages aux réactions invraisemblables, du genre qui font la fête alors que l'un d'entre eux est laissé pour mort, et des scènes fantastiques complètement barrées. J'en attendais pas moins d'un film comme celui-là. Après, on est dans une production de Full Moon, hein? Alors on aura notre lot de blagues sexuelles, surtout avec Cyril, le grand-père de Larnell, hein, qui ne se gêne pas du tout pour faire savoir à son petit-fils qu'il le méprise. Is your mind perpetually in the gutter? You useless, vulgar douchebag! Et bien entendu, certaines blagues tombent dans la facilité du pipi-caca. Ah, flatulence humor. The comic allure of intestinal gas. Et puis, c'est aussi le genre de film dans lequel on voit beaucoup de femmes topless. Ouais. Et là, je me rends compte qu'au montage, je vais devoir censurer une quantité astronomique de paires de seins. Ça va être long! Les blagues vulgaires, je vous l'ai dit dans le dernier épisode d'Horreur Critique, ça peut rapidement m'ennuyer si on en abuse. Mais là, je dois dire que ça va. C'est pas pire qu'un American Pie, par exemple. Il y a quand même certains passages qui m'ont fait soupirer, mais au final, le film ne s'attarde pas trop là-dessus. On reste concentré sur l'histoire. Et puis, il y en a de ces gags qui, justement, servent l'intrigue. Dans le Bong World, tous nos désirs se retournent contre nous. Et quand on est des gros beaufs, comme nos protagonistes principaux, ben ça donne des séquences ridicules à souhait. It's kind of weird and kinky. La mise en scène de ce film est correcte. Je m'attendais pas non plus à du Spielberg, hein, mais je pensais que ça serait quand même pire que ça. Surtout en ayant vu les Ginger Dead Man juste avant. Non, là c'est fluide, y a pas trop de scènes inutiles, on pousse le délire jusqu'au bout avec une esthétique laide à chier et assumée, comme avec ces transitions pseudo-psychédéliques là, et des effets spéciaux bien cheap. Et le bong. Welcome, Larnell. Qui parle sans même remuer les lèvres, bien sûr. Eh oui. Et puis si on fait abstraction de toutes ces conneries, on peut quand même tirer une bonne petite morale de tout ça. La consommation de cannabis ou autre drogue peut nous mener à une dépendance et nous emprisonner dans son monde, entre guillemets. Mais avec un peu de volonté et l'aide de nos proches, on peut réussir à s'en sortir. Si vous souffrez de quelconque addiction, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès de professionnels ou de personnes de confiance. Votre bien-être est important, les amis. À part ça, Charles Mann nous offre quelques caméos sympathiques et fait quelques clins d'œil aussi à d'autres films qu'il a produits, tels que Doll Graveyard, Decadent Evil, Demonic Toys et même Ginger Dead Man. Bref, que de grands classiques, de vrais chefs-d'œuvre. On note aussi la présence de Robin Sidney au casting qui joue Luan, la petite amie toxique de Brett, et qui tenait également le rôle principal dans le premier Ginger Dead Man. Et évidemment, il y a Tommy Chong, principalement connu pour le duo Cheech and Chong avec Cheech Marine, et comme étant réellement adepte de la Marie-Jeanne. Il joue le rôle de Jimbo, l'ancien propriétaire d'E.B., le bong démoniaque, qui aidera Alistair en fin de film à sauver ses amis. How do we stop it? Stop what? The bomb? I don't think it can be stopped, man. The guy that sold it to me said it had some voodoo curse on it or something, you know? I thought he was just trying to make a sale. But it killed all my friends, man. And it almost got me. Well, it got all my brain cells. But that's okay, because I wasn't using them anyway. Je m'attendais honnêtement à un film accablant avec Evil Bong. Vu le sujet complètement fou et après mon expérience avec les autres films du studio, ben je croyais que j'allais avoir affaire à un film du même calibre. Mais finalement, j'ai pas détesté, j'ai même plutôt bien apprécié. Oui, c'est débile, complètement barré et insensé, mais justement, on y va à fond. Le film se prend jamais au sérieux et reste focusé sur l'intrigue, aussi conne soit-elle, sans trop déraper. Ça, c'est le genre de nanar que j'aime regarder. On se prend pas la tête, on rit et on est diverti. Maintenant, voyons voir si les suites arrivent à faire pareil. C'est 3 ans plus tard, soit en 2009, que sort Evil Bong 2, King Bong, un titre très recherché. Vous avez vu, c'est en 3D, si on est défoncé. Donc, le film débute avec un petit recap du premier opus. Je déteste quand on fait ça.
Ensuite, on retrouve Alistair qui rend visite à ses anciens colocs. Alistair, dont l'interprète a changé, ce dont le film semble être conscient. Alistair, I almost didn't recognize you. Larnell lui explique que depuis les événements du dernier film, Brett Bachman et lui se sentent bizarres. Brett, le grand sportif, a désormais un appétit démesuré et il est devenu obèse, au grand désespoir de sa copine Luann. Le fatsuit en 2023, est-ce que ça passe toujours ou... Bachman, lui, souffre de narcolepsie et d'amnésie et Larnell a d'incontrôlables envies sexuelles. Something's fucking with my head, bro. Il fallait bien quelques gags de cul dans cette histoire. Alistair cherche à aider ses amis et contacte alors Rabbit. Vous vous souvenez, c'était le livreur étrange du premier film. Celui-ci informe les gars que Jimbo avait acheté EB, le Evil Bong, en Amazonie dans les années 70. Le groupe s'engage alors dans un long périple dans la forêt amazonienne avec l'espoir de trouver une solution à leurs problèmes. Oui, ça, c'est très clairement la forêt amazonienne, avec ses fameuses baraques en arrière-plan. Bon, on est quand même dans un film de full moon, hein? Ne l'oublions pas. Vous allez quand même pas se faire chier à aller filmer dans une vraie jungle, hein? Sur place, les gars font la rencontre de Felicity, une jolie scientifique qui effectue des recherches sur une forme préhistorique de cannabis, jadis cultivée par une très vieille tribu. Et dans cette scène, on met en lumière les bienfaits de certaines variétés de marijuana qui peuvent par exemple traiter des glaucomes, des douleurs chroniques, de l'anxiété, de l'insomnie. Et oui, la jeune femme a découvert que cette herbe ancienne avait des propriétés bénéfiques, le tout avec l'aide de son partenaire. Tadam! Cyril, le grand-père de Larnell, qui, pour une raison qui m'échappe, n'est plus en fauteuil roulant. Les miracles du cannabis médicinal, je présume. Mais Cyril n'est pas là par hasard. Il veut s'emparer de l'herbe sacrée et la revendre sur le marché noir. Il va donc ramener EB à la vie, être surpris en flagrant délit par Rabbit, et ils seront sauvagement attaqués par une horde d'indigènes sexy. Mais que de rebondissements spectaculaires dans cette histoire, mes amis! Ça va, vous suivez toujours ou vous êtes un peu perdu? Parce que si c'est le cas, c'est parfaitement normal. Suite à ça, Rabbit est livré à King Bong, une très ancienne et très puissante pipao maléfique vénérée par la tribu. On apprend également que King Bong a entretenu une relation amoureuse avec EB il y a longtemps. I used to be your lady, motherfucker, till you got the taste for jungle poon. Parce que les Bong peuvent avoir des sentiments, apparemment. Pas besoin de fumer de weed avec un film pareil. Quoique le regarder dans un état second, ça doit être incroyable. Mais je vous encourage pas à le faire. King Bong enferme alors Rabbit dans son monde, nous apparaissant comme un ancien temple. Sauf que cette fois-ci, ça n'est pas que l'esprit qui est emprisonné, comme dans le premier film. Non, là, il aspire l'entité entière. Ce qui fait que si on meurt dans le Bong World, on meurt aussi dans la réalité. Les garçons devront se résoudre à s'allier avec EB, leur ancien ennemi, s'ils veulent sauver Rabbit et vaincre King Bong. Wow, ça c'était du résumé. Bon, je passerai pas par quatre chemins. C'est un film qui est très similaire à son prédécesseur. On a droit au même genre d'humour, au même genre de réalisation et au même genre d'effets spéciaux. Même si cette fois, le Bong bouge les lèvres quand il parle, donc c'est un peu plus réaliste. Enfin, réaliste, on s'entend, ça reste un Bong qui parle, hein? Toutefois, Charles Band nous donne ici une histoire encore plus poussée qui amène quelques réponses aux questions qu'on pouvait se poser dans le premier film, mais qui laisse aussi quelques trous. Genre, qu'est-ce qui cause les symptômes étranges de nos personnages principaux? C'est très mal expliqué dans le film, mais bon. Puis, on ramène des personnages du volet précédent, comme Luann et Cyril, qui deviennent peu à peu des petits antagonistes secondaires. Et bien sûr, Rabbit, le livreur accro à la fumette, qui est totalement à l'ouest et qui aura un rôle encore plus important au fil de la saga. Bref, Evil Bong 2 est un film complètement fou et perché dans la même veine que celui-ci, mais que je trouve personnellement encore plus extravagant, plus fun et plus divertissant. Eh oui. Et là vous vous dites encore que je pars complètement en vrille, hein? Mais non, je vous jure! Je suis donc assez confiant pour le troisième. Voyons voir ça. Evil Bong 3D, The Wrath of Bong. Une ref que les fans de Star Trek auront certainement. C'est toujours réalisé par Charles Band, c'est sorti en 2011, en 3D. Pour de vrai cette fois, hein, c'est pas juste une vanne comme sur le poster du deuxième. Il a même utilisé des cartes Scratch and Sniff. Je sais pas si c'était un truc assez populaire en Europe, mais ici, on a beaucoup fait ça.
En gros, t'avais un lot de cartes numérotées que tu grattais lors de certains passages du film. Et là, t'avais différentes odeurs qui en émanaient, selon la scène. Ouais, mais fallait quand même bien choisir son film, hein, parce que des fois... C'est également le premier film de la franchise à être diffusé au cinéma. Je crois même que c'est le tout premier film de Full Moon Features qui a pu sortir en salle. Et dès les premières images, on a un petit avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre. C'est... magnifique. Une météorite s'écrase sur Terre et est découverte par un drôle de bonhomme. Le tout dans une petite parodie d'un segment de Creepshow. De ce météore émerge une étrange mousse verte phosphorescente ainsi qu'une pipe à eau extraterrestre. Un peu plus tard, Alistair, encore une fois joué par un nouvel acteur, tente de retrouver cette météorite puisqu'il travaille désormais pour l'Institut spatial. Il tombe alors sur Larnell, devenu un ninja, posez pas de questions, et qui est maintenant persuadé que l'invasion extraterrestre a débuté. La consommation de cannabis peut rendre paranoïaque. Je le rappelle, entre-temps, l'homme qui a fait cette étrange découverte, visiblement mal en point, se rend dans une petite boutique vendant des articles pour fumeurs, tenus par nul autre que Bachman et Brett. Ceux-ci lui rachètent le bong venu d'ailleurs et lui demandent de bien vouloir foutre le camp parce qu'il est dégueulasse. Ouais, il est tout couvert de mousse verte et il se met à toucher plein de trucs dans le magasin. Ugh. En voyant cette pipe à eau alien, les gars font appel à Alistair pour qu'il les aide à éclaircir tout ça. Sauf que Bachman se paie un petit trip avec son nouveau joujou et celui-ci prend vie. Vous l'aurez deviné, il aspire Bachman dans son monde, le Space Bong World. Alistair débarque dans la boutique accompagné de Larnell et suivi de très près par Rabbit, devenu un illuminé religieux toujours amateur de Marie-Jeanne. C'est alors que le Bong Alien révèle son plan, envahir la Terre. Cliché! Rabbit est à son tour aspiré dans le Space Bong World et voilà que grand-papa Cyril débarque avec son assistante, l'infirmière Uka, ainsi que Ibi, le Evil Bong originel. Malgré tous leurs différends, ils devront une fois de plus faire équipe pour vaincre ce Bong extraterrestre. Larnell, Alistair et Ibi entrent donc dans le monde de ce Bong pour retrouver leurs amis, et ils seront confrontés à des aliens humanoïdes topless qui drainent le sperme de leurs victimes. Yes! En gros, c'est ça. C'est le scénario du troisième film. Tout aussi stupide que les deux précédents. On a droit à plusieurs références à la pop culture, notamment l'invasion des profanateurs ou encore Mars Attack. On a des effets spéciaux encore plus cheap qu'avant et un Bong Alien fait en papier mâché. Whatever. It's a cheap movie prop. N'empêche, je le trouve quand même stylé. Par contre, j'ai trouvé que l'intrigue devenait répétitive par rapport aux deux premiers. Il n'y avait rien de réellement nouveau, ça sentait le réchauffer. Et puis la vulgarité commençait à prendre trop de place. Ça fait tâche dans le film. Ouais, un peu décevant, ce troisième film. Mais ça m'a quand même pas empêché d'avoir globalement bien apprécié cette série de films. Oui, c'est mauvais, objectivement. Mais ce sont des films sans aucune prétention, bien conscients de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des petites comédies fantastiques pour stoner, des films de série B absurdes avec des filles à poil. C'est comme un American Pie avec un budget beaucoup moins élevé. Avec un Bong qui parle. Bref, mon genre de nanar. Et contrairement à la trilogie Ginger Deadman, là on a droit à des histoires d'un minimum fluide et cohérentes, qu'on peut suivre de film en film. Parce qu'en bout de ligne, aussi con qu'ils soient, je me suis quand même bien attaché à ces personnages, et c'était cool de les revoir dans les suites. À chaque volet, on tente d'élargir encore plus le lore déjà bien déjanté de la saga, sauf que, comme je vous l'ai dit, après 3 films, on sent qu'on a fait le tour. Mais bon, après, j'ai pas vu les autres suites, hein, parce qu'il y en a 8 en tout. Ça fait beaucoup, mais j'ai regardé les bandes annonces de quelques-unes d'entre elles et on semble prendre d'autres directions. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Peut-être que j'en parlerai un jour sur la chaîne de ces suites, mais ce sera pas pour tout de suite, hein. Non, là, j'ai besoin d'un break des films produits par Full Moon. Enfin, il me reste quand même un film à critiquer. Et vous savez lequel. What? Oh, sa mère.